Nous sommes en mathématiques CM1, CM2 et voici une leçon de numération qui s'appelle Num 14, les décimaux. Donc voici la leçon commentée. C'est parti. Dans cette leçon sur les décimaux, nous avons quatre objectifs, quatre manières de savoir si vous connaissez bien votre leçon. Premier objectif, je sais lire un nombre décimal et l'écrire en lettres. Deuxième objectif, je sais écrire un nombre décimal en chiffres. Troisième objectif, je sais repérer la partie entière et la partie décimale d'un nombre décimal. Et enfin, quatrième objectif, je connais le nom des colonnes de la partie décimale. Allons-y. Un nombre à virgule est un nombre décimal composé d'une partie entière et d'une partie décimale. Nous avons deux exemples, 26,145 et 2,002. Alors, un nombre décimal, ou du moins la partie décimale, ça sert à être plus précis que simplement un nombre entier. Par exemple, 26,145, c'est un petit peu plus que 26, mais c'est moins que 27. Donc c'est entre les deux, ça permet d'être un peu plus précis, entre 26 et 27. C'est pareil pour le 2,002, ça dépasse un tout petit peu le 2, sans aller jusqu'au 3. Donc deux parties dans un nombre décimal, une partie entière, en vert dans les nombres, et une partie décimale en rouge dans les nombres. Avant la virgule, c'est en vert, c'est la partie entière. Après la virgule, c'est en rouge, c'est la partie décimale. Voici le tableau de numération qui correspond à tout ça. Donc nous avons à gauche la partie entière. On connaît les noms des parties, hein. On a les dizaines, les unités. Alors il y en a d'autres, hein, les centaines, les unités de mille, etc., etc. Mais vu qu'on s'intéresse dans cette leçon à la partie décimale surtout, la partie entière, on l'a réduite au minimum. On va donc dans la partie décimale, c'est-à-dire à droite de la virgule. Et les colonnes, ça commence avec les dixièmes, ensuite on a les centièmes, et ensuite on a les millièmes. Pourquoi les dixièmes? Tout simplement parce que la première colonne, c'est une unité partagée en 10, donc c'est un dixième de l'unité, donc on appelle ça la colonne des dixièmes. Juste après, c'est une unité partagée en 100, donc c'est un centième de l'unité, on appelle ça la colonne des centièmes. Et enfin, on a une unité partagée en 1000, c'est-à-dire un millième de l'unité. On appelle ça la colonne des millièmes. On pourrait continuer dans la partie décimale, on peut aller jusqu'à l'infini dans la partie décimale. Après les millièmes, on va trouver les 10 millièmes, les 100 millièmes, les millionièmes, etc., etc. Mais à l'école élémentaire, on se contente d'étudier les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Si on comprend ça, c'est qu'on comprend tout. Donc dans 26,145, on a dans la partie entière 2 dizaines, 6 unités, et dans la partie décimale, on va avoir 1 dixième, 4 centièmes et 5 millièmes. C'est la même chose avec l'exemple suivant, le 2,002. Donc on a 2 unités. Ensuite on a la virgule et dans la partie décimale, on va trouver 0 dixième, 0 centième et 2 millièmes. Pour lire un nombre décimal, je peux le lire de différentes manières. Par exemple, pour le premier nombre 26,145, on peut dire soit 26 unités et 145 millièmes, soit 26,145. Pour 26 unités et 145 millièmes, pour le lire correctement, il faut regarder où se trouve le dernier chiffre. Pour 26 unités, il n'y a pas de problème particulier, et c'est pour le 145. Si on le place dans le tableau comme c'était le cas tout à l'heure, le 5, il va se retrouver dans la colonne des millièmes, donc on va le lire 26 unités et 145 millièmes. Pour la deuxième façon de le lire, c'est pas compliqué, 26,145. Pour le deuxième exemple, 2,002. Alors pour le lire correctement, il faut simplement regarder dans la partie décimale où va se retrouver le 2. Le 2 est dans la colonne des millièmes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tableau, donc on va le lire 2 unités et 2 millièmes, ou bien 2,2 millièmes, ou bien comme je l'ai fait tout à l'heure, 2,002. Voilà comment lire un nombre décimal. On va voir quelques exemples d'exercices par rapport aux compétences, par rapport aux objectifs qu'on a lus tout à l'heure. Premier objectif, je sais lire un nombre décimal et l'écrire en lettres. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme exercice? Tout simplement, on a le nombre qui est écrit en chiffres. Il s'agit de l'écrire en lettres.
Donc on le lit dans sa tête. On va le lire 3 unités et 72 centièmes et on l'écrit tout simplement à la suite. Les règles d'orthographe sont les mêmes règles que pour les nombres entiers. On fait attention au S, on fait attention au tiret à l'intérieur du nombre, etc., etc. Donc 3 unités avec un S à unité puisqu'il y en a plusieurs et 72 centièmes. Pourquoi 72 centièmes? Parce que si on le place dans un tableau, le 2 de 72, il se retrouve dans la colonne des centièmes, donc on va bien le lire 72 centièmes. Autre exemple, c'est cet exemple-là, je vous le laisse le lire dans votre tête. Alors, on va le lire 1 unité et 809 millièmes. 1 unité et 809 millièmes. Pourquoi 809 millièmes? Parce que le 9 à la fin de la partie décimale, il se retrouve dans la colonne des millièmes. Donc 1 unité et 809 millièmes. Dernier exemple, celui-là. On peut le lire soit 0 unité et 94 centièmes, soit tout simplement 94 centièmes, puisqu'on n'a rien dans la partie entière. Pourquoi 94 centièmes? Parce que le 4, il se retrouve dans la colonne des centièmes. Voilà. Troisième objectif, je sais repérer la partie entière et la partie décimale d'un nombre décimal. Alors là, c'est pas très compliqué. Vous avez un nombre décimal, on peut avoir comme consigne par exemple, écrit
ce nombre décimal en copiant la partie entière en rouge et la partie décimale en bleu. Donc dans 5,76, ça nous donne le 5 en rouge et le 76 en bleu. En 13,89, ça nous donne le 13 en rouge, partie entière, et le 89 en bleu, partie décimale. Troisième exemple, 1,5, le 1 est en rouge puisque c'est la partie entière, et le 5 en bleu puisque c'est la partie décimale. Une seule particularité, un seul petit piège qu'on peut vous tendre. Pour le nombre 14, c'est un nombre qui n'a pas de virgule, donc il a seulement une partie entière. Ça veut dire que là, on fait attention, c'est le 14 qui est en rouge et il n'y a rien en bleu puisque 14, c'est que de la partie entière. Voilà pour ce troisième objectif. Dernier objectif, je connais le nom des colonnes de la partie décimale. Alors, on peut avoir comme consigne, par exemple, dans chacun des nombres suivants, indique dans quelle colonne se trouve le chiffre 3. Donc, dans 12,034, dans 12,34 millièmes, le 3, il est dans la colonne des centièmes. Pour en être sûr, pour ne pas se tromper, on trace un petit tableau de numération et on place le nombre à l'intérieur. Donc, même consigne, j'indique dans quelle colonne se trouve le 3. Dans 0,39, le 3 est chez les dixièmes. Toujours la même consigne, dans 56,153, où se trouve le 3? Le 3 se trouve dans la colonne des millièmes. Voilà pour cette leçon num 14. J'espère que tout est clair pour vous, que ce commentaire de leçon vous a aidé à mieux la comprendre. Je vous dis à bientôt. Travaillez bien.